Bienvenue dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. C'est une joie encore de vous retrouver. J'espère que vous allez bien sous la protection divine dans sa provision. Et c'est le moment d'être inspiré, d'être transformé par lui. Avant d'ouvrir la Bible, permettez-moi de prier avec vous. Pour que Dieu puisse nous toucher, nous transformer, nous sauver, nous délivrer, et surtout nous bénir par sa parole. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce incommensurable. Merci car tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et nous débordons de joie, puisque tu nous protèges, tu pourvois nos besoins, tu nous délivres, tu nous sauves. J'ai la pleine assurance que tous ceux qui sont sous le son de ma voix sont touchés par ton Esprit Saint, transformés par ta grâce, bénis pour l'éternité, inspirés par ta parole et surtout, que leurs problèmes trouvent solution en ta présence. Merci de nous parler, de nous toucher au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, le titre de nos leçons est « Tout est bien qui finit bien ». Tout est bien qui finit bien. Eh bien, ce n'est pas une illusion. Un jour, vous serez libérés de toute douleur, de toute solitude, de tout crime, de tout chaos, de toute circonstance qui vous affecte négativement et de toute catastrophe qui infecte le monde aujourd'hui. Cela ne semble-t-il pas merveilleux? Mais ce ne sera pas un leader mondial charismatique ou un politicien ou un homme ou une femme qui a la carrure d'un révolutionnaire qui vous délivrera. Non, votre libérateur a de loin supérieur. Eh bien, j'ai la plus bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Jésus revient bientôt. Mais il y a beaucoup d'idées fausses sur la façon dont il revient. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour comprendre ce que la Bible dit vraiment sur la seconde venue de Jésus-Christ, afin de ne pas être laissé pour compte. Venez avec moi dans l'épître de Paul aux Hébreux et ouvrons ce merveilleux livre de la Bible. Allons au 9e chapitre et descendons au 28e verset, où nous lisons: de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Quelle merveilleuse assurance! Christ reviendra bientôt. Comme il est déjà venu pour porter le péché, il reviendra encore nous sauver. Lisons ce que Jésus lui-même a à nous dire dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3. C'est mon meilleur passage dans la Bible. Eh bien, cela dit, Jésus lui-même vous parle en ces mots: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Jésus promet qu'il reviendra, qu'il est actuellement en train de nous préparer une place et que lorsqu'il finira la construction, lorsqu'il aménagera le lieu pour nous, il viendra nous chercher. Et il nous dit que si il n'allait pas le faire, il nous l'aurait dit. Il confirme cette magnifique prophétie, révélation dans Matthieu chapitre 26, verset 64, en disant: Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Eh bien, Jésus a témoigné qu'il reviendrait nous prendre de ces terres, de ce chaos, de ces catastrophes, de ces maux, de ces plaintes, de ces murmures, de ces maladies, de ces épidémies, de ces crises sans fin. Puisque les Écritures ne peuvent être anéanties, selon ce que nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 35, qui nous dit ceci: si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, donc c'est une preuve positive, c'est la garantie personnelle de Christ. De plus, Jésus a accompli les prophéties de sa première venue. Nous pouvons donc être absolument certains
qu'il accomplira aussi les prophéties concernant sa seconde venue. Ce n'est pas comme lors d'une campagne électorale où vous avez des politiciens qui vous font des promesses sans fin, ou lorsque deux personnes s'intéressent l'une à l'autre et que des promesses sont faites et qui ne sont pas plus tard accomplies. Non. Eh bien, Christ a prouvé que sa parole est authentique et cela peut nous rassurer qu'il accomplira encore aussi cette parole. Eh bien, il y a beaucoup de spéculations sur la manière dont Jésus reviendra. Mes chers amis, nous avons une pleine prophétie dans la Bible qui nous dit exactement comment ça se passera. Venez avec moi dans Actes chapitre 1 d'abord pour voir ce que les anges ont dit aux disciples qui voient Jésus monter au ciel. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Nous lisons ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Les Écritures promettent que Jésus reviendra sur cette terre de la même manière qu'il l'a quitté, d'une manière visible, littérale, corporelle et personnelle. Matthieu chapitre 24, verset 30, nous donne plus amples informations sur cette seconde venue, en nous disant ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc il viendra littéralement dans les nuées, ce n'est pas de manière proverbiale ou de manière illustrative. En tant qu'être, nous le verrons avec son corps de chair et d'os. Parce que, lisons Luc chapitre 24, versets 36 à 43 et 50 et 51, nous voyons ceci pour que nous ne soyons pas bluffés. Tandis qu'il parlait de la sorte, c'est-à-dire les disciples, lui-même, parlant de Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Les versets 50 et 51 continuent. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Chers amis, Jésus a gardé son corps. Jésus a gardé ses os. Jésus est et demeure comme il était un être humain, puisqu'il est venu vivre parmi nous en prenant la chair humaine. Et cela est resté avec lui, c'est ainsi qu'il paraîtra encore. Donc sa venue sera visible. Les Écritures sont claires sur ces faits. Chers amis, tout le monde pourra le voir, pas seulement un groupe sélectionné. Chaque être humain vivant à cette époque pourra le voir. Et même, chers amis, tenez-vous bien, ceux qui sont morts en eux. Apocalypse chapitre 1, verset 7 nous fait cette révélation fracassante. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, mais ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Chers amis, même ceux qui ont tué Jésus auront l'occasion de le voir dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Donc cela n'est pas réservé à un groupe de saints ou à un groupe de choisis ou d'élus ou de prédestinés. Matthieu chapitre 24, verset 27 appuie ce fait en nous disant ceci. Chers amis,
Tenez-vous bien. La Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque l'éclair paraît dans le ciel, tous ceux qui ont les yeux fixés sur le ciel, ou tous ceux qui sont proches d'un endroit, qui a accès au dehors, peuvent voir sa lumière. Et c'est ainsi que Jésus aussi paraîtra. Paul réaffirme ce fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, en disant « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alléluia. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, quelle que soit son appartenance, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son lieu de naissance ou de mort, quel que soit, chers amis, sa destination, quel que soit, Seigneur et chers amis, son lieu ou son emplacement. Si cette personne est vivante dans le monde lorsque Jésus reviendra, cette personne le fera à sa seconde venue. L'éclat stupéfiant de son apparition s'étendra d'un horizon à l'autre. Et l'atmosphère sera chargée d'une gloire éclatante comme l'éclair. Personne ne pourra s'en cacher. Ce sera un événement fort et dramatique dans lequel les morts seront ressuscités, chers amis. Chaque personne saura que la seconde venue se produit. Certains utilisent 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, malheureusement pour suggérer un enlèvement secret où les sauvés disparaissent discrètement de la terre. Mais c'est en fait l'un des versets les plus clairs de la Bible. Le Seigneur crie, une tempête retentit, des morts ressuscitent. Donc la seconde venue n'est pas un événement silencieux, ni seulement une venue spirituelle qui s'accomplit dans le cœur ou dans la pensée des gens. Elle n'a pas lieu à la mort d'une personne et n'est pas non plus figurative. Toutes ces théories sont des inventions humaines, chers amis. Mais la Bible déclare clairement que la seconde venue sera une apparition littérale, mondiale, visible et personnelle du Christ dans les nuits. Tout œil le verra, chers amis. Même des morts l'entendront. Cette trompette sera tellement retentissante en étant sonnée par les anges qu'il n'y aura pas de discrimination dans l'étendue de nuit de ce bruit. Chers amis, Jésus ne reviendra pas seul. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31, la Bible nous donne des éclaircissements en disant « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Tous les anges du ciel viendront avec Jésus lors de sa seconde venue. Donc vous imaginez que ce sera seulement des gens d'une catégorie, d'une classe spécifique qui pourront voir toute la cohorte angélique. La Bible nous dit que tous les anges viendront avec lui. Alors que la nuée brillante approche de la terre, j'imagine Jésus envoyer ses anges et rassembler rapidement tous les justes en préparation pour le voyage de retour au ciel. Oh, chers amis, Jésus vient pour un but spécifique. Il revient pour récompenser la foi de ceux qui auront cru en lui, de ceux qui auront demeuré en lui, de ceux qui lui auront obéi, de ceux qui ne seront pas détournés de ses voies ni de ses directives. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et il continue en disant dans Jean chapitre 14, verset 3, ce qui suit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oh, l'apôtre Luc renchérit dans Actes chapitre 3, versets 20 et 21 en disant « Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ », rapportant les paroles de l'apôtre Pierre. Docteur Luc a écrit ceci. Au verset 21, il continue en disant que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Oh, Jésus revient pour récompenser. Jésus revient pour nous prendre avec lui. Jésus revient pour accomplir les prophéties. Oh, il revient sur cette terre sauver son peuple comme il a promis. Et pour
nous faire vivre avec lui. Oh, chers amis, lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, voici ce qui arrivera à ceux qui se seront rangés du côté du Seigneur, à ceux qui auront cru en lui, à ceux qui auront persévéré en lui, à ceux qui auront marché avec lui, à ceux qui l'auront écouté, qui lui auront obéi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17, l'apôtre Paul nous dit: car le Seigneur lui-même m'a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Oh, quelle promesse rassurante lorsque nous faisons face à des crises imminentes. Oh, quelle promesse rassurante lorsque nous faisons face à des catastrophes perpétuelles. Oh, quelle parole rassurante et consolatrice lorsque nous sommes dévastés et que nos problèmes ne cessent de s'amplifier. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53, Paul dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Oh, chers amis, je ne serai plus malade. Je ne porterai plus dans mon corps mes faiblesses. Je ne porterai plus sur ma peau mes cicatrices. Je ne porterai plus dans mes pensées, dans mon cœur, toutes mes peines. Oh, tout ce sera effacé. Je serai changé. Je serai transfiguré. Oh, glorieuse espérance. Paul continue de dire dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, ces paroles magnifiques. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Oh, le Seigneur ne nous laissera pas avec nos plaies et nos cicatrices. Il ne nous laissera pas avec nos malheurs et nos tourments. Oh, il viendra mettre fin à tout et nous crierons: tout est bien, qui finit bien. Oh, ceux qui ont accepté Christ au cours de leur vie, mais qui sont morts, seront ressuscités de leur tombe, dotés d'un cœur parfait, immortel, et seront enlevés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. Les vivants sauvés recevront également de nouveaux corps et seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Jésus emmènera alors tous les sauvés au ciel. Oh, j'imagine ces personnes qui ont souffert de persécution. Oh, j'imagine ces personnes qui ont été torturées à cause de leur foi. Oh, j'imagine ces personnes qui ont pleuré et ont espéré ce jour glorieux. Oh, j'imagine ces cohortes, nombreux comme le sable de la mer. Et nous nous demanderons qui sont ces gens. Et ils répondront: oh, nous avons attendu sa venue depuis des siècles. Nous nous sommes reposés dans cette espérance dans nos tombes. Et nous voici récompensés, transfigurés. Oh, gloire au Seigneur. Oh, chers amis, remarquez quand même que Jésus ne touche pas la terre lors de sa seconde venue. Les saints le rencontrent dans les airs, comme le dit la Bible. Ainsi, le peuple de Dieu ne sera pas trompé par un rapport disant que Christ est, par exemple, dans un désert, ou dans une église, ou dans un lieu, ou dans une ville, ou n'importe où ailleurs. Car de faux Christ apparaissent sur ces terres en faisant des miracles trompeurs et décevant des milliers de personnes. Mais Christ nous a mis en garde. Dans Matthieu chapitre 24, versets 23 à 27, il dit ceci: oh, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas.
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus restera dans les nuits au-dessus de la terre lors de sa seconde venue. Tout œil le verra, même ses ennemis le verront. Chers amis, ne soyons pas trompés ou distraits par les apparitions d'êtres célestes ou de soi-disant anges, par des signes et des prodiges ou des miracles pour croire en notre Dieu. Oh, il a dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je demeurerai avec lui. Ouvrons nos cœurs à l'influence divine pour nous conduire. Oh, il a dit, si vous fermez votre chambre et que vous demandez dans le lieu secret, votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Oh, nous n'avons pas besoin de courir ici et là derrière qui que ce soit. Oh, fixons les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, rassurons-nous par ses paroles et réclamons sa divine intervention dans nos maux les plus calamiteux. Chers amis, le dessein des méchants me pousse à vous dire de vous repentir, de vous convertir, de vous apprêter pour ce jour glorieux, mais qui sera effroyable si vous n'êtes pas du côté du Christ. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 4, la Bible nous dit « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Il continue en disant dans Jérémie chapitre 25, verset 33, ceci à propos de ces êtres inconvertis, dans le lot duquel je ne vous souhaite pas de vous trouver. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Oh, ceux qui s'accrochent rebellement au péché, quand Jésus reviendra, périront de sa gloire rayonnante. Quel malheur pour des êtres créés qui ont été sauvés, qui ont eu toutes les opportunités pour se repentir et se convertir, décident de se pervertir dans le mal, décident de s'ancrer dans la rébellion contre le Créateur. Chers amis, oh, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, je prie que l'influence toute puissante du Seigneur vous touche, vous transforme, vous inspire à la conversion, à la repentance, vous inspire à vous confesser, à vous abandonner au Seigneur qui délivre et qui sauve, qui change et qui transforme, oh, qui peut transformer un alcoolique en une personne sobre, d'une prostituée à une mère de famille mariée et responsable. Il peut transformer le destin d'un criminel en une personne intègre et vivant dans l'honnêteté et dans la loyauté. Oh, d'une personne vicieuse et donnée aux convoitises de la chair en une personne de probité morale excellente et supérieure. Oh, je prie en ce moment afin que vous puissiez recevoir la grâce de Christ dans votre vie, afin que le sang qui a coulé à Golgotha puisse couler et effacer vos péchés, puisse annihiler vos transgressions, oh, puisse vous séparer de votre impiété et puisse vous conduire dans la sainteté et dans la piété par la miséricorde du Seigneur. Chers amis, que le Seigneur puisse vous bénir afin que votre choix puisse être pour votre salut, afin que votre décision puisse vous mener à l'acceptation de la grâce de Jésus-Christ pour recevoir sa grâce en ce jour et être sauvé par sa grâce.
Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Oh, qu'il vous pardonne et qu'il vous fasse miséricorde. Oh, qu'il vous délivre et qu'il vous sauve. Et qu'il vous apprête pour ce jour glorieux dans sa magnificence. Le voyant dans sa gloire et vivant avec lui dans sa félicité éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.